Trois-Rivières est une circonscription, on pourrait presque dire baromètre. Non pas baromètre dans le sens où on vote comme le parti au pouvoir, parce que c'est pas du tout le cas. En fait, les libéraux n'ont pas eu de députés à Trois-Rivières depuis le début des années 80, les conservateurs depuis la fin des années 80. Alors, c'est pas qu'on vote du côté du pouvoir, mais c'est qu'on est peut-être sensible à certaines tendances. Alors, le Bloc a été très fort à une certaine époque, en même temps que le Bloc était fort nationalement. Puis la vague du NPD aussi. Alors, Robert Aubin avait été élu sous la vague du NPD. Alors, les tendances, on les sent vraiment fortement à Trois-Rivières. Pour les libéraux, on le sait, ils doivent faire des gains au Québec s'ils veulent une majorité. Et Trois-Rivières est clairement ciblée comme une de ces circonscriptions-là. Le TGF, en effet, c'est un projet dont on parle depuis tellement longtemps. Cela dit, les libéraux ont quand même annoncé des sommes concrètement. Alors, il y a des sommes qui ont été mises dans le dernier budget sur le train grande fréquence. Alors, il y a fort à parier que ce projet-là pourrait se réaliser, mais en effet, on aurait envie d'annonces plus concrètes et de pelletés de terre plus rapides dans ce projet-là. Alors, je pense que les libéraux, les autres partis vont probablement les attaquer sur ce point-là parce que, bon, ça fait quand même depuis 2015 qu'ils sont au pouvoir. Ça fait depuis 2015 qu'on en parle. On est rendu en 2021. Il ne s'est à peu près rien passé. Probablement, oui, ça va être je m'attends à ce que ce soit des enjeux qui vont être débattus, entre autres, dans les débats des chefs en français et en anglais. Parce qu'en effet, c'est des enjeux qui dépassent Trois-Rivières. Ça ne veut pas dire que Trois-Rivières n'est pas touché par ça, mais ça dépasse la circonscription de Trois-Rivières. Reste que ce serait quand même intéressant de voir à l'échelle de la circonscription ou à l'échelle de la région la façon dont les différents candidats perçoivent la chose. Alors, il faudra aussi qu'il y ait des questionnements sur quel sera le rôle du fédéral concrètement, quel rôle veut-on donner aux provinces aussi, parce qu'on sait que François Legault a des demandes d'avoir plus de contrôle sur l'immigration. Oui, il y a des investissements massifs, historiques, je dirais, aux États-Unis dans les énergies vertes. Alors, de ce côté-là, ça peut assurément, il peut y avoir des avantages pour les entreprises canadiennes. Mais dans d'autres secteurs d'activité, ça peut être tout à fait le contraire. Il pourrait même y avoir un repli vu la volonté des Américains de stimuler leur économie. C'est une industrie extrêmement importante au Québec. Donc, on s'attend toujours à ce que le fédéral joue un rôle important pour qu'il n'y ait pas d'entrave à la liberté de commercer avec nos voisins américains sur ces questions-là, sur ces entreprises-là. Alors oui, il faudra que les chefs des différents partis prennent position concrètement sur la manière dont ils souhaitent négocier des ententes commerciales avec le voisin américain. Moi, je souhaite que la question autochtone prenne beaucoup de place dans la campagne électorale. Habituellement, traditionnellement, c'est une question qui, malheureusement, est peu abordée lors des campagnes. Alors, je serais heureux de voir cette question-là prendre plus de place, étant donné tout ce qui s'est passé dans les dernières années, je dirais même dans les dernières décennies. Mais là, il y a peut-être c'est peut-être le temps de se réveiller davantage sur cette question-là. On a eu, il y a quelques années, c'était en 2015, on avait eu le rapport Vérité-Réconciliation. Il y a certaines actions qui ont été faites depuis, mais on se rend compte que c'est insuffisant. On peut regarder sur le plan régional, comment ça se manifeste. Souvent, c'est par les investissements en transport en commun, par exemple, pour la question de l'environnement. Alors, on peut se questionner à savoir si le fédéral a l'intention d'avoir des enveloppes supplémentaires sur ces questions-là. Pour ce qui est de la relance économique, bien, toutes les régions sont touchées présentement. Donc, ce sera important de voir concrètement comment une ville comme Trois-Rivières ou une région comme la Mauricie peut tirer profit des différentes propositions des différents partis politiques.